La question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et concerne la colère des intermittents qui monte chaque jour un peu plus et met en péril aujourd'hui la tenue d'un certain nombre de manifestations culturelles et de festivals, à commencer par le Printemps des comédiens de Montpellier. Cette colère s'est exprimée lundi soir par deux grandes voix du théâtre français, Nicolas Bouchot et Philippe Torreton, à l'occasion de la cérémonie des Molières. Monsieur le ministre, ces deux artistes vous ont demandé de ne pas agréer la convention qui a été signée le 22 mars entre le MEDEF et un certain nombre de syndicats, modifiant le régime d'assurance chômage des intermittents. Pourquoi l'ont-ils fait comme nous le demandons aujourd'hui? Parce que le texte n'assure pas un équilibre suffisant pour garantir le statut des intermittents tout en protégeant leurs conditions de travail. Et surtout parce qu'il augmente leurs cotisations sociales et le paiement différé va toucher près de la moitié des indemnisés alors qu'ils n'étaient que 9% touchés par cette situation, ce qui va fragiliser encore un peu plus la situation des plus faibles. Cette décision est d'autant plus incompréhensible que depuis 2003, il y a un travail de coélaboration entre les parlementaires et les professionnels. En 2003, le MEDEF, qui voulait déjà supprimer les conventions 8 et 10, avait provoqué la création du comité de suivi des intermittents que nous avions créé avec un de mes collègues qui siégeait sur les bancs de l'UMP, Étienne Pinte, mais aussi un certain nombre de rapports de Parlement, Assemblée nationale comme Sénat, je pense à celui de Jean-Patrick Gilles, ont été produits pour fournir des éléments au gouvernement afin qu'il propose un statut qui tienne la route et qui soit à la hauteur de ce qu'attendent ceux qui sont aujourd'hui dans le spectacle. Monsieur le ministre, vous avez signé avec nous un certain nombre de manifestations et de publications pour soutenir le statut des intermittents. Ils ont le sentiment aujourd'hui d'être trahis. Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas retenir trop d'indemnités. Le député Noël Mamère, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous remercie d'avoir posé cette question parce qu'elle va me permettre ici de dire les choses le plus clairement possible devant la représentation nationale. Si je résume votre pensée, vous me demandez si je vais agréer la convention de l'UNEDIC et en particulier les annexes 8 et 10 qui concernent les intermittents et le régime d'indemnisation des intermittents. Monsieur le député, à cette question, la réponse est oui. Et je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que cet accord qui a été trouvé sauvegarde, contrairement à ce que vous venez de déclarer, le régime d'indemnisation des intermittents, dont vous le savez, l'existence même était gravement menacée par le MEDEF depuis 2003. Oui, parce que cela garantit l'essentiel des droits à l'indemnisation des intermittents et protège notamment les plus précaires d'entre eux, contrairement à ce que vous avez déclaré. C'est ainsi que 3/4, je dis bien 3/4, des artistes relevant de l'annexe 10 ne sont pas concernés par l'effort qui a été demandé. Et 50% des techniciens relevant de l'annexe 8 ne sont pas non plus concernés. Enfin, il est le résultat, cet accord, du dialogue social. Et il a été signé par une large majorité de partenaires sociaux, les représentants du patronat, mais aussi Force ouvrière, la CFDT et la CFTC. Il s'agit donc d'un accord majoritaire. Pour moi, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, les intermittents participent de la culture. Et j'ai conscience des inquiétudes, des malentendus qui se sont soulevés. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, Monsieur le député, avec Madame Filippetti, la ministre de la Culture, nous prendrons des initiatives pour renouer le dialogue avec les intermittents.